Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu plus moyen court terme en daily sur le Bitcoin actuellement. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, plus vraiment long terme macro, avec comment dire, pour moi une vision probable d'un top de marché qui est posé ou qui est en train de se poser, ok, et avec donc mes cibles baissières à venir qui m'intéressent, voilà, avec vraiment un plan long terme. Donc c'est un plan qui est relativement vert, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas aimé ça. En attendant, la question c'est est-ce que le top est ici ou est-ce qu'il nous reste une jambe haussière à faire et quelle amplitude? Ça, c'est vrai que c'est une question qui reste ouverte. Pour moi, la probabilité, elle reste quand même actuellement, tant qu'on n'a pas réintégré un niveau dont on va parler, à la continuation baissière, mais ça reste qu'une probabilité, on verra ce que le marché fera. Ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est aujourd'hui sur du coup plus échelle de temps plus rapide, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, et ce à quoi il faut s'attendre. Ok. Donc quand on est là, la première chose donc qu'il faut comprendre, c'était que on avait eu une structure qui était ici. Ok. Euh, on avait un range. On a eu un range dans cette zone qui était un range qui était important. Si on voulait la poursuite du bull run, on aurait aimé avoir une continuation haussière. Actuellement, on a une continuation baissière avec potentiellement un retest en résistance et donc la probabilité à une extension vers le bas qui nous amènerait de manière assez simpliste, hein, mais voilà, dans ces zones-là en termes de target, c'est-à-dire un retour sur les sommets précédents. Voilà, ça techniquement, c'est ce qui est paraît le plus simple et à visualiser. Ok. Euh, Maintenant, ce scénario est invalidé de manière assez simple si jamais, après avoir eu un signe de faiblesse, après avoir perdu ce range, on a une réintégration. C'est là si on commence à voir, après un signe de faiblesse, on commence à revoir des signes de force. Donc, de manière assez simple, on va prendre ici le volume profile qui est ici. Voilà, dans ce range-là, voici les bandes qu'on a eues, bande basse par rapport au volume, le point de volume et la borne haute. Donc moi, pour l'instant, premier signe de force, ce serait de venir réintégrer ce range. Réintégrer, c'est pas juste rentrer à l'intérieur, c'est commencer à vivre à l'intérieur. Retour dans le range. S'il y a un retour dans le range, la probabilité va devenir maintenant beaucoup plus forte à un retour sur le haut du range, surtout après une déviation qui pourra être vue comme un piège du marché. Ok, avec un point notable à retenir qui sera le point de volume au milieu, qui est quand même une résistance importante. Donc je le redis une deuxième fois de manière simple. Si tant qu'on est en dessous du range précédent, on peut voir la situation comme bear, comme baissière. Si on arrive à réintégrer ce range et à le tenir, hein, ça prendra probablement quelques jours, alors on pourra voir ceci non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une déviation, comme un piège, puisque la cible n'a pas été atteinte. Et du coup, suite à cette piège, c'est un piège baissier, on a une réintégration, et tous ceux qui ont vendu là-dedans se retrouvent dans le rouge, et donc on va avoir du jus pour pouvoir repartir vers, au minimum, normalement la cible, c'est la bande haute, voire pourquoi pas une continuation. Est-ce que ce genre de choses s'est déjà passé par le passé? Bien sûr. Est-ce que la probabilité est forte? Non, pas forcément, mais ça a déjà existé. Je vais vous le montrer ici. Excusez-moi. Euh, voilà, je vous l'ai retrouvé. Ok, donc en 2021, entre les deux, on avait eu ici, alors sur un weekly, donc on voit un petit peu moins bien, mais on avait eu une sorte de top avec la cassure du range qui avait existé. On avait dévié en bas et ensuite on avait réintégré ce range pour avoir une continuation. Voilà le genre de pattern qu'on peut s'attendre quand on a une déviation, réintégration. Déviation, si on a une réintégration, du coup, c'est autant là c'était bear, autant si on a la réintégration, le volume piégé est un volume qui va être haussier. Je passe les détails, mais c'est l'idée. Donc on revient maintenant sur nous, concrètement, plus dans le court terme, ce que ça peut donner. Ok, je vais cacher mes rectangles. Par rapport à ça, moi, ce que je vois, je vois euh, potentiellement un canal baissier, ok, qui est assez bien respecté, top, 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 actuellement dessus, ici, support, support, support. Ça, c'est un canal baissier, c'est une structure qui est bien faite,
structure qui est bien faite, c'est une structure qui généralement est valide et qui peut nous emmener sur du coup une résolution technique. Résolution technique qui nous apporterait sur une target d'extension 1 pour 1, haussière ou baissière. Ok. Et en tout cas, si on a une sortie de cette structure, on peut la voir de la manière suivante, tout le même principe. Si je fais une petite excursion dehors et que je viens réintégrer, alors là ça aurait été un piège, comme ici, comme ici. Si on a un piège, la cible c'est la borne opposée, piège, borne opposée, voilà, piège, borne opposée. Si par contre on a une sortie qui tient, alors à ce moment-là, on pourra viser normalement à peu près la borne opposée de l'extension. Voilà, ça c'est techniquement déjà ça c'est intéressant, ça situe bien les choses. Actuellement on arrive sur résistance parce que j'ai plusieurs niveaux ici. J'ai mon 382 à ce niveau-là. Ok. J'ai également un VWAP, donc le volume moyen de prix qui actuellement est un petit peu plus haut, donc c'est pas lui. J'ai une résistance ici parce que voilà, si je regarde le volume exécuté depuis ce top, actuellement, la borne basse est un petit peu plus basse, elle est par là. Donc j'ai ma borne basse, j'ai mon 382, donc c'est un niveau. Est-ce que ce niveau est fort? Sincèrement, j'ai pas d'horizontaux, il me manque des choses, donc non, pas tant que ça. J'ai le canal qui est là, j'ai la possibilité de ce que je vous ai dit, plus ce qui m'intéresse, déviation et intégration. Par contre, si on tient, pour moi, le prochain niveau, c'est un petit peu haché, mais j'ai donc ici la réintégration de mon niveau qui est là. Et après, la grosse résistance qui m'attend pour moi, c'est l'ancienne zone de volume. Toi, tu vas partir, je vous la montre. Tant qu'on était dans le range, on a eu du volume qui est exécuté, ici. Ok, donc on va faire un petit peu de nettoyage. Voilà, j'avais du volume exécuté. Regardez, tout le volume, la grande majorité est ici. Donc ça, c'est du volume, 96 000. Ça correspond également au Fibo ici, 6618. Et en termes de niveaux horizontaux, attention, ça va piquer les yeux. Niveaux horizontaux, ils sont là. Voilà. Je vois que j'ai quand même... Je vais vous faire un petit peu de nettoyage parce que là, ça va pas. J'ai quand même ici une weekly, donc c'est un niveau qui est assez fort, une daily. Donc j'ai le niveau horizontal qui est aligné sur ce point. Et ici, en termes de support actuellement, j'ai également du support en dessous. Donc là, on va quitter un peu la zone de support. On est un petit peu en train de cheminer. On n'est pas encore sur la zone de grosse résistance. Voilà, s'il y a une décision à prendre, moi actuellement, ce qui va m'intéresser, ça va être regarder ce qui se passe ici déjà, si j'ai une déviation réintégration. Et sinon, ici, sur probablement ma borne opposée, de voir si j'ai une réaction ou pas sur zone de volume plus horizontale plus Fibo. Et si on arrive à franchir, parce que je pense qu'ici il y aura une réaction, je pense qu'on aura un retracement, et bien selon la force de ce retracement, si jamais on vient le franchir au niveau ensuite, alors là vraiment, on va pouvoir penser à une reprise du bull run, ou en tout cas un prochain ATH. Et petit point également, parce que j'ai beau être baissier long terme, moi je vais suivre ce qui va être présenté à moi. Ce que vous devez comprendre, et je vous le fais rapidement, c'est que pour moi ce qui va être important dans ma façon de voir les choses, c'est que si vous voulez espérer avoir un bull run qui continue, il faut que la prochaine, si on casse ce niveau, si on vient casser la TH, il faut qu'on aille bien plus loin. Il faut qu'on ait une vraie extension. Il faut qu'on ait une sortie de range avec de l'amplitude. Pour faire assez simple, ça c'est l'ancien range. Il faudrait qu'on atteigne au moins les 130 000. Si on atteint les 130 000, alors là, vous pouvez avoir la probabilité au moins d'un nouveau range dans cette zone, d'accord, avec pourquoi pas un top ensuite, ou éventuellement, si on l'a, une continuation. Si jamais on n'atteint pas les 130 000, si on vient faire seulement une petite sortie assez courte et une réintégration, alors à ce moment-là, on pourra penser à juste une prise de liquidité, un piège cette fois-ci haussier, avec une réintégration. Et à ce moment-là, la target, vous la connaissez, c'est au minimum la bande basse. Voilà. Et si jamais on est tard dans la saison et que le marché, que ceci, cela, etc., eh ben, on va pouvoir imaginer que
on est parti pour la fin. Et ça, on l'a déjà vu par le passé, d'accord? Ce que je vous ai montré là, c'est ce qu'on a eu ici, j'invente rien. Voilà, on avait eu ici un range, d'accord, qui a ensuite été revisité de manière seulement partielle. On n'est pas resté longtemps à l'intérieur, enfin quelques temps quand même, d'accord, et ensuite on a réintégré le range précédent, cible la borne opposée, regardez, boum, borne opposée, et puis plus tard, le bear market. Voilà. Donc actuellement, est-ce que c'est un scénario qu'on va avoir? Je ne sais pas, en tout cas je l'ai en tête. Et pour moi, si on veut pas avoir ce scénario, il faut venir au moins jusqu'ici pour espérer éventuellement avoir une continuation. Si c'est une poussée partielle, la probabilité sera au retracement. J'espère que ça vous intéresse. Voilà. Pour donner un exemple, quelles que soient mes prévisions long terme, quoi qu'il arrive, ce ne sont que des prévisions. Ce qui compte, c'est ensuite ce que le marché va nous donner par rapport au contexte. Et pour l'instant, on est en train de faire de la poussée, mais on n'est pas encore arrivé sur notre résistance. Bonne journée à tous et bon trading.